dans l'épisode précédent. À partir du 1er juin 2025, je me donne le challenge de changer ma vie en 6 mois. Mais le prochain épisode, je prie juste pour qu'il se passe bien. Parce qu'on va toucher un détail qui... un détail, hein. Ok, je vous demande juste genre 30 secondes pour vous expliquer des choses et puis après je vous laisse continuer la vidéo. Faut savoir que cette vidéo, je devais la poster il y a quand même pas mal de temps. Je suis fort en retard sur mon planning et c'est... Enfin, je vais pas dire c'est de ma faute parce que j'étais malade, mais ça m'a saoulée. Mais au moins je poste, donc je suis contente. Je voulais aussi vous dire que cette première vidéo, elle est un peu différente de ce que j'espérais, dans le sens où je voulais quand même être sûre que les vidéos elles soient plaisantes à regarder. Mais là, vu que j'étais en plein blocus et que toujours synonyme de stress, et bah je pensais pas trop en fait à comment la vidéo allait rendre. Je filmais juste sur le moment, etc. Donc voilà, je m'excuse pour ce premier épisode qui va pas être d'épluchette et qui sera pas le mieux monté, mais j'espère que ça va pas vous décourager pour regarder la suite. Et donc voilà, juste prenez ça en considération pendant que vous regardez la vidéo. Bye bye. Là il est genre minuit passé. Et la vérité c'est que je suis pas trop fatiguée. Malheureusement je me suis un peu trop habituée à dormir tard ces derniers temps. Mais je vais quand même aller me coucher d'ici 30 minutes. Je crois que je vais regarder une petite vidéo avant d'aller me coucher. Je sais que c'est pas bien tous ces trucs et tout ça, mais les gars, si j'ai pas quelque chose pour me distraire et pour faire me sentir que j'ai un peu le contrôle sur ma vie et que j'essaie pas juste de faire des choses healthy et à la fin bah, je suis même pas heureuse, bah franchement ça me rend malade. Je crois que demain il va pleuvoir, du coup je vais faire des tresses bien serrées parce que je crois que je vais mettre une perruque demain. Je pense pas que je vais me réveiller hyper tôt, mais je pense qu'en réalité je vais aller à la salle demain matin. D'habitude en fait je vais à la salle en soirée parce que c'est ce qui fonctionne le mieux avec ma routine et avec les cours. Et c'est quelque chose que je voulais faire pendant le blocus, sauf que je suis tellement plus active le soir quand il s'agit d'étudier et juste de travailler en général. Je pense que c'est mieux que je fasse du sport le matin. Même là, la preuve, vous voyez, j'ai bossé jusqu'à minuit et en fait j'ai même pas vu le temps passer parce que j'étais vraiment dans le groove, on va dire. Je crois que je vais inverser un petit peu mes habitudes et pendant le blocus je vais aller à la salle le matin. Le fait de devoir me lever pour aller à la salle, ça me donne pas plus envie, mais au moins je sais que je commence ma journée de manière active, je sais que j'ai fourni quelque chose et bah pour le reste de la journée ce serait plus simple pour moi d'étudier. Alors que si je commence ma journée et j'arrive pas à étudier le matin, parce que je sais que j'arrive pas à étudier le matin, genre c'est un fait, j'arrive pas. Ça me déprime en fait de savoir que je commence à 9h, 10h et que je serai là jusqu'à 18, 20h. Genre, je sais pas, ça donne tellement pas envie. Et moi quand j'ai pas envie ça fonctionne pas. C'est malheureux, franchement. Je suis une adulte, genre je devrais comprendre que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Genre c'est pas parce que tu veux pas que tu dois pas faire. Mais le problème avec le blocus c'est que c'est tellement libre, oh là là. Même tout à l'heure j'ai envoyé un message à mon ami, je lui dis écoute, on va aller étudier ensemble. J'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un derrière moi d'une certaine manière et c'est pas bien. Enfin c'est pas bien. Écoutez, parfois c'est bien d'être indépendant, c'est aussi bien de demander de l'aide. Et là je sais que j'ai besoin d'aide et je le demande parce que ma scolarité est un peu en jeu là maintenant, donc I'm doing what's necessary. Les jours où je vais au travail, normalement c'est un peu mes jours off, c'est-à-dire les jours dans le sens où mon travail il est pas compliqué, ok, je suis caissière, mais d'une certaine manière ça me fatigue. Je crois que je suis tellement fatiguée mentalement de base que un peu tout me fatigue maintenant. Après demain c'est une journée off mais je travaille. Et puis jeudi, vendredi on reprend. Samedi je travaille donc journée off, etc. etc. J'ai l'impression que c'est un bon moyen de faire les choses. Et en plus comme je vous ai dit je ferai du sport le matin. Vu que je ferai souvent mes sessions d'études avec mon ami, en fait les pauses ce sera un peu comme une récréation. Ça c'est ce que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Franchement ça me dérange pas parce que moi mes cheveux ils restent bien en stretch. Je vais vous laisser, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que je vous ai dit assez de choses. On se retrouve du coup demain pour appliquer la routine dont je vous ai tant parlé aujourd'hui. Franchement si je le fais bien, personne m'a forcé, c'est ça le truc. Guys, aujourd'hui, 95% de précipitation. Je sais pas qui m'a envoyé, j'en ai marre. À la base, j'avais pas de pantalon, mais je me suis rendu compte qu'il y a un miroir juste là et que si je reculais un petit peu trop, c'était dangereux. Donc voilà, backstory. Un petit bol de céréales. Je crois que je vais me faire un matcha, ça fait hyper longtemps que je me suis pas fait de matcha.
Voilà, un petit déjeuner bien bon, bien beau. Et ensuite, ça va marcher jusqu'à la salle. C'est une quinzaine de minutes d'ici, donc c'est assez cool. Je pense que je vais aussi déjà m'échauffer ici. Aujourd'hui, je fais le haut du corps et cardio. Ça va faire genre 2-3 semaines que j'ai pas été à la salle, du coup. Quand je retourne à la salle, chaque fois après genre 2-3 semaines au moins, je reprends toujours hyper lentement. Parce que les courbatures, elles me fument après. Du coup, j'ai mes vêtements, je vais me préparer. I'm ready. Bon, je vais enlever mon bonnet. Oulala. Oulala. Coming. Bandeau sur la tête. J'aime pas du tout ce que ça donne avec un bandeau. Ma grosse tête. Ok. On va manger et puis on y va. Juste suffisamment. Pour quand même pas sentir trop mauvais quand je transpire. Nice. Je sais pas pourquoi il fait bleu, désolé. Là, mon sac, il est déjà fait. Au final, d'ailleurs, pas de matcha parce que j'aime pas prendre trop de lait le matin. Même si c'est du lait d'avoine, flemme. Ok, normalement, je suis prête. Il est 9h36, du coup... On va dire que je suis dans les temps. Je sais plus à quelle heure j'avais envie de partir. Je pense que je voulais être partie pour 9h. En soi, c'est parce que j'ai dormi très tard aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est que les jours prochains, je sois là-bas pour 8h30, 9h. Genre être là-bas. Là, je pense que je vais arriver vers 10h moins 10. Un truc comme ça. Mais je vous update quand je reviens. Parce que j'ai envie d'être là avant genre midi grand max. Parce qu'il est possible que je passe faire des petites courses. Mais ouais, je suis trop contente. Ça, c'est un peu la joie que me procure le sport. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de le réincorporer dans ma vie. Bref. Let's go! Guys, je viens de rentrer. Il est 11h40. Franchement, c'est trop bien. Bon, j'ai fait que le haut du corps. Un peu de cardio. J'ai pas fait de cardio à la fin, la vérité, parce que j'avais la flemme. Et aussi parce que je savais que j'allais marcher pour aller dans un magasin et puis aller encore de l'autre côté. Du coup, je me suis assez marché. Bon, franchement, j'en ai marre. Donc là, je vais prendre ma douche, etc. Et ensuite, je vais aller étudier dans un café avec une amie. Parce que bah, je lui ai dit que je commençais seulement à 16h30 à la bibliothèque IXL. Donc en attendant, on va étudier ensemble et puis après, je me rentrerai là-bas. Du coup, c'est cool. Je vous tiens au courant. Mais pour l'instant, ça va. J'allais grave dire ignorer mes cheveux, mais c'est sur ma tête, donc ça va être un peu compliqué. Je me prépare pour aller courir. Ça fait très longtemps que j'ai pas couru dehors et du coup, là en fait, il y a quelques jours, il y a environ une semaine et demie comme ça, j'ai fait un gros tri. Enfin, c'est la catastrophe. Même dire. Enfin, il y a quelques semaines comme ça, j'ai fait un gros tri. Mes vêtements, mes chaussures, etc. Et du coup, j'ai jeté plein de chaussures. Enfin, je les ai pas jetées, mais je les ai mis dans un sac à donner. Et en gros, ma maman, elle est venue. C'est quoi, juste m'abaisser. Ma maman, elle est venue. Et elle a vu toutes mes chaussures et tout, elle a dit c'est quoi? J'ai dit ah c'est des chaussures que je vais donner, genre si tu veux prends. Et le truc c'est qu'elle a pris tout le sac et en fait j'étais entièrement d'accord. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait une paire en fait dedans que je pouvais utiliser comme genre paire de chaussures pour courir et du coup je l'ai plus. Donc là j'ai le seum parce que je vais devoir utiliser mes chaussures de la salle et c'est des chaussures plates, du coup je pense pas que c'est le top pour courir. Et en plus de ça bah, je vais les salir alors que c'est des chaussures que je mets qu'en intérieur. Trop hâte en fait, genre... Petite activité physique et tout, puis après ça va venir étudier. Je sais pas si je vais étudier chez moi ou si je vais étudier à l'UNIF. Tout ce que je fais c'est me brosser les dents et mettre juste un petit pour avoir un minimum d'air présentable. Là ce que je vais faire c'est que je vais manger un petit déjeuner. Je sais pas si je vais me faire mes crêpes là maintenant parce que j'ai un peu la flemme. Juste un bol de skyr avec des morceaux de fraises. Ça me paraît bien. Et avant de partir je vais faire mes étirements ici. J'ai l'impression que c'est plus simple pour moi de les faire à l'intérieur. Comme ça je fais du vélo, je pédale jusqu'à l'endroit. Je cours et je repédale pour venir et je prends ma douche, ma toilette, etc. Puis on peut commencer à étudier. Franchement j'aime bien cette petite routine où genre je fais des choses le matin. Bon je vais pas me mentir, le réveil le matin est un peu compliqué. Genre là j'aurais dû partir depuis, j'aurais dû être dehors depuis 1 heure mais on se met pas la pression. Franchement on fait les choses à son aise. J'ai envie que ce blocus il soit pas
En soi, un blocus, c'est la pression. C'est ce que ça a toujours été pour moi, mais j'ai envie que ce soit un peu plus chill, j'ai envie de me sentir bien. Et j'ai envie d'avoir l'impression que les choses, je les fais à ma façon, no stress, cool, etc. Hier, avant d'aller me coucher, j'ai relu un petit peu mon cours. Comme ça, genre, ça restait dans ma tête. Je suis juste contente de pas trop être... Parce que hier, j'ai fait la sieste encore une fois. En fait, à chaque fois, je me dis, je vais pas faire la sieste. Et ben, je finis par faire la sieste. Et après, je m'étonne que j'y dors pendant longtemps. J'ai jamais goûté ce skieur, du coup. J'espère que c'est bon. Tout. Ok, je crois qu'on est bon. Les trucs un peu plus dynamiques, bah je les ferai sur place parce que j'ai pas envie de déranger les voisins, mais we're good to go. Vous inquiétez pas, je compte la laver demain parce qu'il va pleuvoir toute la semaine et j'ai pas envie que ma veste elle sente la transpi. Let's go. Qui m'a envoyé? Je viens de rentrer. Honnêtement ça va, j'ai fait du coup le tour du parc. Je suis choquée. Non ça m'a surpris. Non pour le coup ça m'a secoué, franchement je sais pas. Du coup j'ai fait ça. Performance douteuse parce que bah, j'ai beaucoup marché. Du coup je me suis dit c'est une ligne de départ, j'ai commencé à courir. Puis je me suis dit wow. Après genre 5 mètres. C'est pas grave. En fait le truc c'est que j'ai trop l'habitude de courir à la salle. Les pentes là qui sont invisibles à vue d'œil c'est une dinguerie. Ça commence à monter à un moment, je suis en mode mais wesh. J'étais pas au courant. Mais bon je suis trop contente de l'avoir fait. En plus pédaler et tout ça faisait trop du bien. Il y avait plein de gens qui couraient et tout, c'était super agréable. Du coup on y retourne la semaine prochaine. Bref, je vais vous laisser, je vais prendre ma douche. Et ensuite je vais essayer de rappeler mon ami. En fait j'ai une réservation à la bibliothèque à Ixelles. Mais là vu que je suis trop motivée, en fait j'ai de l'adrénaline de ouf là. Du coup j'ai envie d'aller étudier à la bibliothèque. Look at me. C'est une dinguerie, qui m'a envoyé. Je vous laisse et je vais prendre une bonne douche. Et je vais bien aérer aussi, sinon ça va sentir. Oh là là. Course 1 accomplie en tout cas. Je sais pas si ça va être possible d'ignorer ça, mes maîtresses elles vont commencer à remonter comme ça, mais bref. Je voulais juste dire que l'une des choses que j'ai pas fait aussi depuis longtemps et que je regrette parce que bah, c'est un peu comme si je me négligeais, et bah c'est le fait de faire ma skincare. En soi je me lave le visage tous les soirs etc sous la douche, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait genre tout ce qui est gommage, masque etc. J'ai l'impression que tous ces petits moments en fait ils sont importants parce que bah ça me permet de prendre soin de moi et tout. En soi ma peau ça va, enfin, elle est pas, c'est pas la best mais on n'a pas genre trop l'impression que je la néglige ou quoi. Je pense pas que le fait de pas faire de masque et tous ces trucs là c'est négliger ma peau, peut-être que j'abuse. Mais c'est plus le fait que bah je sais pas, c'est des petits moments genre tu prends soin de toi, tu te pamper et tout ça, bref. Je me sens tellement submergée par toutes les choses que j'ai à faire que j'essaie un peu de virer des choses qui selon moi sont pas importantes. Alors que en vrai prendre soin de moi c'est important pour moi, du coup on va essayer de reprendre les choses. Quand j'étais aux États-Unis en fait j'ai acheté des produits de la marque Good Molecule parce qu'on la vend pas ici en Belgique. Un sérum décolorant. Ça me fait peur le mot décolorant. J'ai l'impression que c'est une manière gentille de dire que t'es en train de blanchir ta peau alors que... Je sais pas si... Ouais. Bref, c'est pour l'hyperpigmentation et les taches noires. Honnêtement, je m'étais bien lancée. J'avais trouvé une routine qui me permettait d'étudier et de faire du sport, ce qui était un bon début pour mes objectifs de carrière et de santé physique. Mais il y a une chose essentielle que je négligeais dans tout ça,
et c'était le repos. Mon corps était épuisé parce que ça faisait des semaines que je n'avais pas pris le temps de réellement me reposer. Et en plus, je voulais pas me l'avouer, mais j'étais constamment stressée et j'avais souvent des maux de tête. Mais bon, je me disais un Dafalgan et ça va passer. Au final, j'avais de plus en plus de mal à me concentrer à un point où je changeais tout le temps de lieu de travail en espérant que ça aille mieux. Parce que même si à un moment j'avais un peu pris conscience de ce qui se passait, je continuais parce que j'avais cette impression qu'en fait, si je m'arrêtais, tout allait mal se passer. Hey. Il est actuellement 17h15. Je suis fatiguée alors que j'ai rien fait aujourd'hui, les gars. Ce matin, j'ai un peu rangé mon studio. J'ai mangé. C'est tout. J'ai rien fait. Je crois que j'ai dormi jusqu'à 10h. Je veux pas pleurer, hein, non. C'est frustrant parce que c'est toujours comme ça. J'ai dit bonjour et puis après, je me force à lire. Comme ça rentre dans ma tête, mais c'était juste pour update. Pour vous dire que le début de semaine il était top. Je crois que j'ai jamais autant appris de ma vie. Mais là, ça commence à chuter. Du coup, il faut que je me remette dans le mindset. Et ouais. Ça fait 2 jours que je suis un peu dans un trou, on va dire. Hier, en revenant du travail, j'ai pas étudié du tout. J'étais vraiment fatiguée. Le truc en fait, c'est que pour moi, le travail, c'est même pas une excuse parce que ce que je fais, c'est pas fatigant. Enfin, je suis caissière et du coup, ça m'énerve quand je me sens fatiguée après ça parce que je me dis meuf. Bon, après, faut savoir que je suis hyper introvertie aussi, donc toute cette interaction sociale là, je suis en mode wow. Mais ouais, du coup, j'ai pas étudié depuis quand même 2 jours et 2 jours, c'est énorme en termes d'études parce que 3 heures, t'assimiles tellement de choses. Et donc là, aujourd'hui, je vais essayer de faire 2 matières différentes à fond et 2 matières sur le côté, ce qui est énorme. Non, celui-là, il va être 11h dans quelques instants. Attends, juste. Ok, il est déjà 11h. Donc là, je vais prendre mon petit déj, je vais aller à l'université. Je crois que je vais prendre des moments pour un peu aussi m'organiser et voir comment je vais continuer de faire les choses. Parce que là, en fait, il faut que je sois hyper stratégique dans la manière dont je fais les choses. Et donc, c'est frustrant de ouf. Il faut savoir aussi que pendant ces 2 jours, en fait, j'étais hyper stressée par rapport à mon avenir, par rapport à ma scolarité, si même j'allais encore avoir une scolarité. Et ouais, c'est un peu les aléas avec tous ces trucs là de finançabilité, etc. À la base, je voulais aller faire du sport aujourd'hui, mais je peux pas. Genre je me sentirais trop coupable d'aller faire autre chose alors que là je suis censée avoir la tête dans les bouquins. Donc ouais. Hey. Oh là là. Les gars, il fait 25 degrés, il fait tellement chaud. Quand je suis sortie, il était 7h du matin, il faisait déjà 22 degrés. Ça se ressent. Du coup, aujourd'hui, on est le 9. Normalement, je suis censée avoir un autre examen ce soir à 15h si je me trompe pas. Mais la vérité, c'est que je vais pas y aller. Je l'ai déjà signé. Je pense que j'ai pas filmé ces derniers jours parce que très honnêtement j'étais pas bien du tout. Du coup ces 2 derniers jours j'étais chez ma maman. Genre je supportais plus d'être ici, je me sentais vraiment pas bien. En plus de la fatigue et du fait que j'avais plus de motivation, il y avait aussi le fait que j'avais des maux de tête. J'ai l'impression que je devais recommencer à prendre des médicaments tous les jours alors que c'est pas du tout ce que je veux. La vérité c'est qu'il y a eu plusieurs moments cette année où j'avais plein de signes et tout que ça allait pas. Mais on va dire que j'ai un peu forcé le truc. Là ça se ressent de plus en plus, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de tout donner pendant le bloc. Au début ça se passait quand même assez bien, genre j'allais étudier souvent et tout. Je crois que c'est la première fois que j'ai retenu autant de trucs pour les matières aussi. D'ailleurs pour l'examen que j'ai eu aujourd'hui, c'était l'un des examens que je dois absolument réussir pour rester finançable. Et du coup ça me frustre en mode, je sais que j'aurais pu faire mieux et du coup faire également l'examen d'aujourd'hui, enfin de ce soir plutôt. Mais je suis KO les gars. Là malheureusement c'est pas fini. Genre j'aimerais bien me dire j'ai envie de me reposer, j'ai envie de dormir, mais c'est pas fini du tout. Mal à la tête, c'est une singerie. Je pense que je vais conclure cette vidéo là maintenant parce que très honnêtement le blocus il est terminé. Là on va entamer la charrette et j'ai vraiment pas hâte. J'ai tellement pas hâte. Ça va un peu conclure le truc avant le jury final.
Je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas bien depuis quelques jours. Genre, je suis trop malade, je suis pas bien. Mais j'ai envie de juste tout donner une dernière fois pour le jury final. Et comme ça, après, c'est un peu la paix, j'espère. Et puis la deuxième session, hein. Vérité, les gars, j'en ai pas envie. J'ai même considéré le fait d'aller parler au psy de l'UNIF. Enfin, d'aller parler à pas un psy de l'UNIF, mais juste d'aller parler juste 2 secondes pour être sûr que je puisse continuer. Parce que je vais pas vous mentir, je peux plus. Ces derniers temps, la nuit, j'arrive pas à m'endormir directement alors que j'ai pas de souci à m'endormir. Et en plus de ça, j'ai l'impression juste que vu que je sais que je veux plus, et ben j'y arrive même plus. En mode là, j'ai l'impression que je me rends de plus en plus malade pour quelque chose que je veux même pas. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de ouf et je sais pas quoi faire. Mais bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes toujours là, MDR. Juste un dernier truc avant de partir, je pensais vraiment que cette vidéo elle aurait un ton un peu ironique dans le sens où je dis je déteste le blocus etc, mais en fait je comptais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et en fait je voulais tout donner pour on va dire vaincre mon pire ennemi qui est le blocus, mais pas du tout, il m'a eu encore une fois. Mais bon, je vais vous laisser, j'espère que vous avez passé un meilleur blocus que moi et franchement tout ce que je peux vous souhaiter c'est du courage dans ce que vous faites etc. Je vais prendre mes médicaments là maintenant parce que j'ai pas encore mangé et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo qui j'espère sera beaucoup plus joyeuse que ça. Bye bye.